So I'm glad to be here. My name is Joshua Carlton. Je suis Calvin Mokhtar. I am a tattoo artist and an oil painter from Eugene, Oregon. Je suis tatoueur à Rennes dans le salon familial Khalil Tattoo Family. And I also play in the post-rock group This Patch of Sky. I play guitar. C'est une histoire d'amitié avant toute chose avec la famille Schotzeg. I had been invited a couple of years ago, but I just couldn't make it work. I had never been out of the country before. And this time when they asked me, I just said, I don't care what it takes, I'm making it happen. C'est une tuerie. C'est une tuerie parce que c'est un festival plein d'audace. Réunir autant de tatoueurs, des monstres du tatouage qui viennent du monde entier dans un petit village où il y a 600 personnes qui vivent tout le reste de l'année et faire venir 15 000 personnes, c'est énorme. I've been to 500 tattoo conventions at least, and I've never seen anything as busy and well organized and just every little. They didn't miss anything at all. There was fireworks. I've never seen anything like that. Je préfère privilégier la qualité que la quantité personnellement. I book 1 year out. So unless I'm like here, if you come fly to me or whatever, it's 1 year. C'est difficile de se projeter, tu vois. Prendre des rendez-vous dans un an, le problème c'est que dans un an, je sais même pas quel sera mon flow artistique, tu vois. To me, it's very important that every tattoo is better than the last tattoo. Ça se fait pas ce que je dis, mais si le client est intéressant, je vais discuter avec forcément, parce que j'aime bien le partage. Mais après, c'est vrai qu'en convention, c'est plus délicat parce qu'il y a beaucoup de bruit et on a besoin de concentration quand même. Donc des fois, je vais mettre les écouteurs, mais c'est pas pour snobber, c'est vraiment pour me concentrer. I do try to talk to them, and usually when clients get a lot of work or big tattoos, we become kind of close. Usually they say, I like your faces or I like your animal portraits, but I don't generally do, if someone's like, take this song and turn it into a tattoo, I don't do that anymore. It's been 28 years, I've done. La suite c'est Paris, on va à Paris, sur les péniches, la convention de Bernard Soufflet. Ouais. Le séminaire, il y a un séminaire organisé par Tatouage et Partage, ça c'est fou aussi ça, avec Thomas Carly-Jarlier et Joshua Carlton. It's not going to be just me speaking quickly and taking money. I'm going to sit with you one-on-one afterwards. If the people are serious enough to come and learn from me, then I will have the respect back to them to stay in communication with them. So if you're not sure about it, it's something that, I promise to give you my absolute best. Alors, c'est un portrait réalisme noir et gris de Tyler Durden dans Fight Club. Celui qui m'a tatoué, c'est Matteo Pasqualin, tatoueur italien spécialisé en réalisme. Pour moi, c'est le plus beau de mes tatouages. Et parce que c'est mon personnage favori dans Fight Club. Voilà. C'est un film qui a une grande histoire pour moi, mais c'est assez personnel. Alors moi la pièce ça va être mon bras à gauche puisque c'est un carnet de voyage en fait des États-Unis, un voyage partagé avec ma femme. L'artiste c'est Alex de Perfect Line Tattoo qui est présent aussi sur la Tantal Inc. C'est les souvenirs donc de tout ce qu'on a pu vivre aux États-Unis, notamment la route 66, Monument de Valley, le Grand Canyon, San Francisco, j'ai la Statue de la Liberté, un vieux logo des années 30 Harley Davidson en clin d'œil justement puisque je roule Harley depuis 87. Ça résume un petit peu le premier voyage que j'ai fait aux États-Unis. Sur la main et sur le début du bras, c'est un tournesol avec un moulin. Il représente le lien très très fort que j'ai avec ma sœur, on est extrêmement fusionnels. C'est elle qui m'a tatoué le moulin, c'est par rapport à la musique, le moulin de mon cœur. Quand on était petite, on a grandi dans un moulin, mais ça me rappelle aussi tout l'amour que j'ai pour elle. J'ai choisi la pièce qui est sur mon bras droit. C'est un tatouage old school avec un homme avec une moustache et une coupe très classique, avec la symbolique des outils de barbier, donc le coupe-chou et le blaireau. Alors c'est Damien Tello qui me l'a fait sur la convention d'Aix-en-Provence, qui représente mon métier, ma passion et ce pourquoi je me lève tous les matins depuis 30 ans. Il a fallu tout faire. Et puis il a surtout fallu obtenir les régularités. Parce que moi je voulais bien devenir tatoueur, mais je voulais pas que ce soit dans la promiscuité d'une cave ou dans une arrière-salle de bistrot. Et je voulais que ce soit clair, net et précis,
comme il est dans ma nature de l'être. Et alors, quand je me suis déclaré, j'ai voulu me déclarer tatoueur à la Chambre des commerces, on m'a refusé, c'était pas inscrit au registre. Je suis allé au métier, ça marche pas non plus, c'est pas inscrit au registre. Aux artistes, pas compris non plus. J'ai dit, bah alors qu'est-ce que je deviens moi? Elle me dit, monsieur, il faut que vous alliez au ministère de l'Intérieur. Je suis allé au ministère de l'Intérieur, là je suis tombé sur une bonne femme, alors elle me demande de déclarer ce que je voulais. J'ai marqué tatoueur. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que je n'avais pas fait là? Ah non, ça va pas, c'est pas ceci, tatata. Merde, faut que je trouve une solution. 15 jours après, j'y suis retourné, dessinateur intradermique. L'euphémisme. Oui. Ah ben oui, c'est régule. Et ben le plus beau, moi j'ai jamais été tatoueur le plus beau. Sur mes feuilles d'impôt, ils m'ont même mis artiste intradermique. Oui. Si bien que j'ai jamais payé de TVA. Maintenant c'est de la rigolade, maintenant vous entrez, vous ouvrez un magasin, vous allez passer une semaine dans un centre d'hygiène, et puis en barca. Quand j'ai démarré dans mon camion, il est bien évident qu'il fallait qu'il y ait un seau, parce que je ne pouvais pas avoir l'eau courante sur le camion. Il a fallu faire les aiguilles, on faisait les aiguilles, il fallait les sélectionner une par une et les passer à la loupe pour voir s'il n'y en avait pas une éméchée, pour voir s'il n'y en avait pas une tordue. Ça c'était du boulot. Et puis on passait des matinées entières à souder les aiguilles. Et puis après il fallait les nettoyer, il fallait les désinfecter. Et ça c'est ma femme qui faisait ça. On a bossé, hein. Elle en a fait des millions d'aiguilles. Mais moi je n'ai pas de tatouage. Pourquoi j'ai pas de tatouage? Parce qu'au démarrage, quand j'ai vu la première fois un tatoueur, je me suis posé la question, pourquoi les gens se font-ils tatouer? Je pense qu'il faut avoir des motifs profonds pour marquer le sémaphore de son aventure. Un tatouage, c'est une aventure. Il me semble, à travers les milliers de tatouages que j'ai pu faire, qu'un tatouage, c'est un point de départ d'une aventure qui s'avérera bonne ou mauvaise. En fonction de ça, vous regarderez ce tatouage avec considération ou dédain. Les machines modernes, j'en ai tellement composé, j'en ai tellement créé. Ce qui m'amuse maintenant, c'est de les voir avec les rotatives. Parce que j'ai été, au démarrage, d'utiliser des petits moteurs de train électriques pour faire des appareils à tatouer. Mais on m'a beaucoup critiqué à l'époque. Mais j'ai fait des tas de trucs. Le hasard a voulu que je suis tombé dans un créneau où il n'y avait rien. Il y avait tout à faire. C'est formidable. Quand j'ai vu les appareils en Hollande avec lesquels ils tatouaient, il y avait des éclairs qui sortaient comme ça de la machine. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Ce que j'ai fait, j'ai mis une capacité qui régulait la suffisance électromagnétique et supprimait l'étincelle d'arc. Tout le monde l'a pris. C'est bien. Ça a été utile à quelque chose. J'ai fait des couleurs, j'ai fait des encres. Je vendais des encres de Chine aux Chinois, par palette. Hein. Alors c'est là où on revient au terme d'empreinte. Quand on a des yeux, c'est fait pour voir. Et ces petits gars qui venaient, ils venaient tous dans l'espoir, dans l'esprit de me piquer quelque chose. Mais c'est normal, c'est la vie qui est comme ça. Tous ces jeunes, pour la plupart, et Dieu sait qu'il y en a qui sont passés, tous, si vous voulez, à peu près tous, sauf quelques-uns, m'ont pissé dessus. J'étais la cible. Et quand on est le père, il faut accepter d'être la cible. Quand je vois tous ces jeunes gens, je me dis que j'ai été utile à quelque chose. Vous voyez? Et je crois que quand on arrive à 80 piges et qu'on regarde un petit peu derrière dans le rétro, on dit à quoi ça a servi. Et quand on s'aperçoit que ça a été utile à tous ces jeunes gens qui, s'ils n'avaient pas trouvé un métier plaisir dans le tatouage, seraient peut-être venus des flibustiers. Ah, moi, je trouve ça formidable. Nous avons la chance dans ces métiers d'avoir des métiers plaisir où on peut prendre le temps de dire « j'ai pas envie de le faire ». Où on peut prendre le temps de dire « on va parler toute la journée ». Parce que ce que vous apprennent les gens, c'est tellement merveilleux que vous découvrez. Moi, j'ai été un des hommes les plus heureux que vous ayez rencontrés. C'est une chance inouïe. Action.
Alors qu'as-tu à dire? Je souhaiterais demander ma compagne en fiançailles à Dink. Alors, est-ce que tu vas lui dire oui, est-ce que tu vas lui dire non? Oui. Méfie-toi des effets secondaires, hein. On se voit l'année prochaine. Allez. Hello, Dave. Hello. How are you? Good. How are you? So that's your work here. That's Yes, sir. the last year poster. Yes, sir. Can you talk a little bit about how you came to that? To tell the truth, when they asked me about doing the show poster, they told me they were like, we were really interested if you could do some lettering up top, you know, and I was like, yeah, I'll think of something, you know, as cool as possible, I suppose. But honestly, to tell the truth, after drawing a few different things, I was kind of doing something like almost like a 1920s style kind of little French girl, and then I decided to kind of make her look very sweet, but then incorporate the tattoos on her. I like that dynamic. I incorporated the lettering up top, and then I actually went online and was like looking at the coat of arms for Chotezeg, and I came up with that one, and then kind of came up with my own rendition. Luckily, I didn't offend anybody, and luckily they liked it enough where they put it on shirts and everything. But as far as the other side, I didn't know anything I wanted to put in here, and so in this version, I decided I was like, well, everything's so French, I'll put something that's more from my homeland. So I put a Lakota Sioux Indian chief. Yeah, that's the American touch here. Yeah, that's my American touch, I suppose. And then until then, I got they asked me to do the water source, and so I actually took him out, and we have actually put the hot water source right in there, and. But yeah, that's pretty much it. As far as my pieces, I generally tend, with a lot of my pieces, to do a very ornate border. I'm very influenced a lot by a lot of Art Nouveau, Art Deco, and things like that. So I kind of incorporate a lot of that into my artwork too. So yeah. And so apparently it received a big success because you've been asked to do the next year's. Yeah, I did this year's, and I'm doing next year's. So it's good. I'm glad they like it. And especially when I look and see, you know, some of the other artists or tattooers that have done the show posters, like Joe Capobianco or Jeff Gogwe and those guys. And when I see that, it's like, those are guys I look up to. So when they asked me to do the poster, I was like, I jumped on it. And, you know, it's like, I mean, I've known Stefan's name in the industry since I started tattooing. So it's pretty cool. It's an honor. Can you give us some info about next year's? Next year's is not going to be a lady. I know that this year's I did the lady with the teapot, and then the year before this lady. But next year I'm going to incorporate more of a devil and the hot water source, and he's going to be kind of like touching the water and creating it to be hot. So that sounds very good. Yeah, it was by request, and I was stoked when they asked me to do a devil. So, but yeah, that's it. Well, can't wait to see it. Yes. Thanks, Dave, for your time. Thank you very much. I appreciate it. Bye.